احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bikshot Marad Rabotai, avec la permission d'Hachem, Bikshot Rabbi Moshe, Bikshot Arosh Kolel, Rab Simchi, Rabbanim, Avrichim. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est un bonheur pour moi de venir et saluer Rab Simchi pour tout le travail qu'il a fait ici, au Kolel. Bon, il va pas voyager loin, il est qu'à côté. Et on lui souhaite qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aide dans notre Kihila, au Yaakov. Et c'est Be'ezat Hashem que nous aussi on continue à progresser ici et au 17e. Et je voudrais simplement ajouter que, Baruch Hashem, chacun de nous ici, il a profité de sa présence. Et Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'aide à réussir dans sa nouvelle fonction et être bien dans la nouvelle Kihila qu'il va diriger. Et nous, Be'ezat Hashem, de notre côté, qu'on soit toujours des bons voisins, et nous aussi, Be'ezat Hashem, on progresse de notre côté. Mais, Be'ahdout, en union et ahdout. Aboutaï, cette paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïshev. Alors, avant que je commence à parler, je voudrais simplement vous dire une chose. Combien Hakadosh Baruch Hu, il donne la récompense à quelqu'un qui fait des efforts. Et j'arrivais plus à dormir à 4 heures du matin. Ce matin. Alors, il y avait deux solutions. Ou je me lève et étudier, ou j'essaierai de dormir. Voilà. J'avais ou ça. Alors, j'ai dit, tiens, je vais dormir un peu. C'est 4 heures du matin, et quand même, je vais avoir une longue journée aujourd'hui. C'est mieux que je dors un peu. Et j'ai vu que j'arrivais pas à dormir. Chacun connaît son corps. J'ai vu que ça va pas être facile pour moi de dormir. Alors j'ai dit, bon, maintenant il faut prendre la deuxième solution. Tu vas te lever et tu vas étudier. Tu vas préparer le cours de Ebemet. J'ai déjà préparé mon cours d'aujourd'hui depuis hier. Et j'ai dit, on va voir qu'est-ce que Hachem il va me donner aujourd'hui. Rabotai, lorsqu'on dit dans la Torah, Vayeshkem Abraham Baboker, Abraham il s'est levé le matin pour faire la mitzvah. Fait mitzvah le matin. Vayeshkem Abraham, Zézé Makdima Mitzvot. Celui qui veut réussir sa mitzvah, il faut qu'il la fait avec zézot, il faut qu'il la fait avec rapidité. Donc, Rabotai, lorsque je me suis levé, la première chose que j'ai dit, Vaïshev Yaakov. Yaakov, la paracha de cette semaine, Vaïshev Yaakov. Et j'ai commencé à réfléchir. Mais dans ma tête, elle est venue l'idée que j'ai eue hier, le cours que j'ai préparé hier. J'ai dit, non, David, Vaïshev Yaakov d'hier, tu laisses de côté, maintenant il faut voir c'est quoi Vaïshev Yaakov d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez qu'on dit que chaque jour, un juif, il doit être mehaddesh dans la Torah. Chaque jour, un juif, il doit avoir une idée dans la Torah. Mehaddesh bitovo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Comme quand Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde chaque matin, comme ça, un juif, il doit. Ce qu'il connaît, il le connaît, mais il faut qu'il connaisse ce qu'il connaît pas. Voilà. Il faut être mehaddesh. Alors, vous allez me dire comment? Comment je vais être mehaddesh? Comment je vais dire quelque chose de nouveau? Comment est-ce que je suis quoi? Pourquoi ma tête fait de nouveauté? Non. Eh bien, mes amis, lorsque le matin on se lève pour travailler, pour faire de l'argent, eh bien, vous savez très bien, on va pour faire de l'argent. Mais hier, j'ai fait de l'argent. Eh bien, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu vas pas te lever pour penser ce que tu as fait hier. Aujourd'hui, tu vas te lever pour faire de l'argent d'aujourd'hui. Et c'est comme ça. Dans le business, c'est comme ça. Si tu penses que je vais aller pour faire ce que j'ai fait hier, aujourd'hui, tu vas pas faire ce que tu as fait hier parce que hier, c'était hier. Donc, dans ta tête, tu oublies hier, tu oublies avant-hier, tu oublies la semaine dernière, tu oublies l'année dernière et tu penses à aujourd'hui. C'est comme qu'on dit, Dvarion Beomo. Chaque jour, il y a quelque chose. Donc, après, chaque jour, un homme, il doit être mehaddesh quelque chose. Il faut que, sinon, la Torah va être stagnée. Je répète. Si on n'est pas mehaddesh chaque jour, la tête, elle va rester stagnée. Ça veut dire la tête, elle va rester la tête d'hier.
C'est plus la tête d'aujourd'hui. Pour qu'elle soit la tête d'aujourd'hui, eh ben aujourd'hui tu commences. Vous savez que tu commences par quelque chose de nouveau. Vous savez, il y a le Baal Shem Tov, alav shalom, il dit une phrase extraordinaire. Le Baal Shem Tov, il dit, quelle est la raison pourquoi il y a des gens que, malheureusement, ils n'ont pas dit Hatchamaim? Il y a beaucoup de gens qui sont Tamil et Hachamim, des gens qui connaissent Akadosh Baruch Hu, des gens qui ils sont même Bnei Torah, mais il leur manque les Hatchamaim. On voit sur leur visage, il manque les Hatchamaim. Je ne me suis jamais posé cette question dans ma vie, mais voilà, le Baal Shem Tov, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, la Hatchamaim, il vient, comment tu commences le matin? Si le matin tu te réveilles, tu as le téléphone, et tu commences à avoir les informations, alors tu as mal commencé ta journée. La Hatchamaim, elle commence lorsque le matin tu te réveilles, à pas mot année que tu dis, tu commences par une mitzvah. Parce que, j'explique les paroles de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il veut dire par là que lorsque l'homme, il dort, donc son âme, il est Bachamaim, son âme, il est dans le ciel. Elle est avec Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque la Neshama, elle descend dans ce monde-là, lorsqu'elle descend, c'est Hachem qui l'a fait descendre. Vous comprenez? C'est comme, venez, Sulam, Mutsar, Arza, Verosho, Magia, Hashamaima. C'est comme, une échelle que ses pieds sont en bas, et la tête de l'échelle, elle est en haut. C'est-à-dire que lorsqu'on s'endort, là, la Neshama, elle monte comme quelqu'un qui monte dans l'échelle. Venez, Malachi Elohim, Olivier. C'est comme Malachi Elohim, j'explique. Malachi Elohim, c'est les âmes, c'est les gens qui dorment. Malachi Elohim, Olim, et le matin, Yordim. Vous avez compris? Les âmes, les chamot, ils montent. C'est comme Yaakov, il s'est endormi, oui ou pas? Alors, tous les malachim qui sonnaient parmi ces mitzvot et sa neshama, ils vont monter, venez malachi Elohim olim, et le matin, yordim. La neshama, elle redescend. Et lorsqu'elle redescend, Vachem Nitzav. C'est quoi Vachem Nitzav? Ça veut dire, la neshama, non seulement qu'elle redescend, mais elle redescend avec une supervision de Hakadosh Baruch. Parce que vous savez, dans la Kabbalah, on dit que lorsque la neshama veut descendre dans ce monde-là, le Malach HaMavet, il veut la tuer. Le Malach HaMavet, il veut la tuer. Et le Malach HaMavet, il n'admet pas que la neshama, elle redescend dans le corps dans un juif. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il la protège. Donc moi, j'explique ce passouk sur ça. Hachem l'itzav à Kadosh Baruch Hu, il surveille la neshama jusqu'à qu'elle arrive. Alors, la neshama, elle est avec Kadosh Baruch Hu toute la nuit. Elle descend avec la surveillance de Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'elle arrive au corps. Parce qu'Yaakov, il dormait. Donc, elle redescend. Et toi, tu te réveilles, et tu vois le téléphone, et tu appelles le téléphone, et tu commences à faire tes affaires. Donc, tu te déconnectes, au moins, tu te déconnectes de Akadosh, au moins, reste collé à Akadosh Baruch Hu. Il descend avec toi. Ce mot, Vachem Litzav Alav, il doit être toute la journée. Hachem te surveille toute la, mais toi, ça veut dire que c'est l'homme lui-même qui se déconnecte de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, on dit que dès qu'on se réveille, il faut faire l'Netilat Yadayim. Vous vous êtes posé la question, pourquoi on doit faire l'Netilat Yadayim? Dès que je me lève, je fais l'Netilat. Pourquoi? Eh ben, justement, parce que lorsqu'on se réveille, il y a la Toum'a qui est venue déconnecter de Akadosh Baruch Hu qui était avec nous toute la nuit et qui nous surveille encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vite, on enlève cette Toum'a-là pour que la connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle continue. Sinon, Shalom, on va se déconnecter de Akadosh Baruch Hu. Donc, Rabotai, le Baal Shem Tov, d'après tout ce que j'ai expliqué, le Baal Shem Tov, il dit, malheureusement, c'est ça le problème. Pourquoi il manque les Hatchamaim? Parce que la Hatchamaim, elle peut rester lorsqu'il y a la connexion avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Donc, tu étais toute la nuit avec Akadosh Baruch Hu. Tu te réveilles et Akadosh Baruch Hu est avec toi. Et tu continues la journée et Akadosh Baruch Hu. Alors, la connexion, elle continue. Alors, Hatchamaim, elle continue. Mais lorsque on fait autre chose le matin, donc Hashim Ishmor, c'est un problème. Maintenant, sur ce que je suis en train de vous dire, comment on va expliquer Vayaketz Yaakov Mishinato. Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. Et Rachid dit, il faut pas dire Mishinato, il faut pas dire que Yaakov s'est réveillé de son sommeil, et là, Mishnato. Il s'est réveillé avec son étude. Quelle étude? Pourquoi vous avez vu quelqu'un qui dort, il étudie? Quelqu'un qui dort, il dort. C'est quoi? Il s'est réveillé, que Yaakov, il s'est réveillé, Mishnato, il s'est réveillé avec son étude. C'est quoi?
Eh ben, d'après ce que je vous dis, on comprend. Lorsqu'un homme, il se réveille et reste connecté avec Akadosh Baruch Hu, cette connexion, il s'appelle étude. Vous avez compris? Cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, il s'appelle étude de Torah. Parce que lorsqu'on dort, la Neshama, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait dans le ciel? Vous croyez qu'elle se promène? Elle écoute des cours de Torah. Moi, une fois, j'ai expliqué que beaucoup des hidushim des nouveautés de Torah qu'on fait, on a dû les entendre le soir dans le ciel. On a dû les entendre le soir dans le ciel. Mais on se réveille pas, on se rappelle pas. Mais dans la journée, lorsqu'on est connecté à Hachem, eh ben ces hidushim de Torah, ils vont apparaître. Ils vont apparaître. Et qui suis-je moi pour être Mehadish ce hidush là? Qui suis-je moi pour que j'explique la Torah à ma façon? Non, c'est la façon qu'on t'a donnée dans le ciel, que le matin, lorsque tu t'es réveillé, voilà, tu la développes. Rabotai, après tout ce que je vous ai dit, mais on comprend comment Yaakov, ou comment, c'est pareil qu'Yaakov, comment chacun de nous, lorsqu'on se réveille le matin, on se réveille comme si on s'est réveillé de l'étude de la Torah. Comment on s'est réveillé dans l'étude de la Torah? Mais j'étais en train de dormir? Non. Mais étant donné que lorsque je suis monté vers le ciel, avant que je pas de dormir, je suis parti avec la connexion à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque je redescends du ciel le matin, on est être connecté à Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il me surveille. Et le matin, je me lève, et je fais le Tadaim, je commence mes prières, et avant que je m'occupe d'autre chose, je m'occupe que d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça s'appelle comme si je me suis levé avec mon étude de la Torah, et ça va continuer comme ça toute la journée, et avec les Hachamaim. Sinon, on aura un problème de Hachamaim. Beaucoup de gens, ils ont un doute dans la Emouna. Mais je vous dis, il y a un rabbin qui est venu chez moi, à Ra'anana, un Rosh Yeshiva, connu. Il me dit, je lis les histoires, et j'ai lu votre livre de Bamsila Na'ale. C'est dur pour moi de croire. Comme ça, il m'a dit. C'est dur. Et je sais que c'est vrai. Mais pourquoi c'est dur pour moi de croire? Je lis des histoires des tzadikim. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, et qu'Atiam sauf tu crois? Je suis parti directement à, je lui ai dit, et qu'Atiam sauf tu crois? Il lui dit, la Torah elle le dit, je suis obligé de croire. Je lui ai dit, la façon comment tu parles, c'est que là aussi tu as des doutes. Il m'a dit, c'est pour ça que je suis venu. Je ne dois pas redonner. Ce que je vous dis, beaucoup de fois j'ai entendu. Des gens et Shamaïm. C'est dur. Pourquoi? Alors la question, elle est pourquoi? La Raboutaï, la raison, et je ne vais pas vous dire ce que je pense, mais la raison, c'est tout dépend de ce qu'on voit avec les yeux. Parce que les yeux, c'est grave. Ce que tu vois dans les yeux, ça peut perturber la tête. Ça fait un rideau dans le cerveau, il couvre le cerveau. Donc, ce que tu vois, ça infecte, ça donne quelque chose de mal dans le cerveau et tu auras un problème de Emouna. Ça dépend. Le Lachon Hara aussi, ça enlève les Hachama et plein de choses qui sont capitales. Pourquoi? Et la chose la plus importante, c'est l'étude. Il faut un peu de moussard, il faut, comme il dit David, Moshe Rabbeinu. Et Ma Hashem shoel mimcha ki'im yir'a. La crainte d'Hachem. Et la crainte d'Hachem, c'est pas facile. Et on dit pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Mais pour nous, la question tout le monde se pose. D'accord, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Mais pour nous, c'est difficile. Les Hachamaim, c'est pas facile pour nous. Eh ben, Rabotai, la raison, elle est très, très simple. La raison pour nous, elle est aussi facile comme qu'elle est facile pour Moshe Rabbeinu. Voilà, je vous le dis. Elle est facile, hein. Comment? Ben, si on suit les règles, les tnaïm. Les règles, les tnaïm, les conditions. Il y a des conditions pour le Hachamaim. Je ne veux pas encore rentrer dans les détails. J'ai déjà parlé un peu de ça. Mais maintenant, Rabotai, voilà le point où je voulais arriver. Et c'est ça, le point important où je voulais arriver. Vaïchev Yaakov. Yaakov Abinu alav Hashem, qui ne connaît pas Yaakov? Puis Yaakov, tout de suite Rachid dit que Yaakov Abinu,
il a voulu Bikesh Yaakov la chevet du Shalva, qu'à face à l'arbre Gdosh chez Yosef. Yaakov Abinu alav shalom, il voulait s'asseoir, Beshalva, dans la tranquillité. Et voilà, le problème de Yosef a commencé avec lui. Je vous pose la question. Il n'a pas le droit, Yaakov, de s'asseoir Beshalva. Qu'est-ce qu'on prie chaque jour? Tous les gens, Rabbanim, Admorim, Tzadikim, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils demandent? On va être tranquille. On va avoir une parnassa. Ou pas? Qu'est-ce qu'on demande? La parnassa, la santé. Ou pas? C'est ce qu'on demande. Quoi? Assour les chaises Beshalva. Quoi? C'est interdit de s'asseoir Beshalva. Quoi? Yaakov Abinu n'a pas le droit, le pauvre. Avec tout ce qu'il a souffert dans sa vie, il n'a pas le droit. Ne me dites pas que Yaakov il dormait. La Gemara dit que Yaakov jamais il a dormi. Jamais. Jamais il a dormi. Yaakov Abinu, il a étudié toute sa vie la Torah. Yaakov ishtam yushevo alim. Jamais il a goûté c'est quoi une minute de sommeil. Nous on dort du matin au soir. On s'endort. Mais Yaakov jamais il a dormi, Yaakov. Il connaît pas c'est quoi le sommeil, Yaakov. Yaakov Abinu alav Hashem Stevi. Yaakov ishtam yushevo alim. D'une yeshiva à l'autre, d'une yeshiva à l'autre. Yaakov Abinu alav shalom, c'est écrit dans la Torah, et Guy à Shalem. Il est arrivé Shalem, il est arrivé à Shalem, parfait. Et Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? C'était Shalem begofo, Shalem betorato. Ça veut dire que toute sa vie, toute la Torah qu'il a étudiée, rien, il a pas oublié, même une lettre de la Torah. Yaakov dit à Esav, Im Laban Garti. J'ai habité avec Laban, Betariag mitzvot shamarti v'lamati ma'asav. J'ai habité avec lui des dizaines d'années, et j'ai fait toutes les mitzvot, j'ai étudié la Torah, et j'ai pas appris de lui. Et ce Yaakov Abinu alav shalom, vous allez me dire qu'il s'est reposé. D'accord, il s'est reposé, Azma. Mais quel repos à lui? Même la Torah te dit, la Torah dit, si vous faites le amal, s'il y a le amal dans la Torah, je vous donne l'argent, je vous donne la pluie, le shalom. Donc, Yaakov Abinu alav shalom, bien sûr qu'il a étudié la Torah amal. Et vous allez me dire, Bishalva, quel shalva? Quelle tranquillité Yaakov, même si il veut s'asseoir et être tranquille. Azma, ma'abaya. Voilà, il veut s'asseoir et étudier la Torah avec la tranquillité, mais avec le amal, il y a, voilà ici, vous avez la clim, elle marche, tellement qu'elle marche, vous avez du café, il y a le café, il y a du thé, et on va pas vous dire, interdit le café, interdit amal, assieds-toi et bouge, ne bouge pas. Non. Il y a l'heure qu'il faut boire un peu de café pour se réveiller, il y a le amal Baruch Hashem, vous avez des smichot, après un laps de temps, vous allez recevoir une smicha. Quoi, vous n'avez pas le droit de fumer une cigarette? Non, la cigarette, non. Non. Vous n'avez pas le droit de se reposer. Enfin, amal, ma baya. Le prix Yaakov Abinu, parce qu'il voulait, ça marque, parce que, quand je dis oui, l'odaï, c'est passé, le repos que tu vas te reposer dans l'autre monde, tu vas te reposer là aussi. Non, elle la tire. Et le problème, c'est quoi? Pourquoi? Alors voilà ce matin, ce qu'on m'a dit. Ce matin, le hidouche que j'ai eu ce matin. Vous savez, c'est pas comme que vous croyez les choses, hein. Moi, je vous dis comme ça. Il y a deux sorts de shalva. Écoutez bien, je vous en prie. Il y a deux sorts de shalva. Shalva, c'est la tranquillité. C'est ça, oui. C'est ça le mot shalva, tranquille. C'est ça le mot en français, shalva. Oui. Hein? Détente, hein? Sérénité. Puis shalva, sérénité, tranquillité. Voilà. Il y a deux sorts de shalva. Il y a une shalva, le repos. Shalva, je me repose un peu, mais shalva, tranquille, peu d'air, mais serein, bien.
Il y a un autre chalva qui s'appelle, qui peut être très, 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 très important, que personne ne se réveille. Mais pour que je l'explique, je suis obligé de vous raconter une histoire que j'ai lue ce matin de Beth. Écoutez, moi je crois beaucoup dans l'Ashgaha Pratit. Moi je crois beaucoup. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je dois aller à l'hôpital tout à l'heure pour des papiers. J'ai besoin d'un papier. Ce papier, je les ai cherchés en Israël. Je les ai cherchés partout, je les ai pas trouvés. J'ai cherché les 2 cartons que j'ai ici, au bureau, où il y a tous mes papiers, les papiers de ma femme, et j'ai pas trouvé. C'est des radios que j'ai fait il y a 3 ans. Des radios coloscopiques que j'ai fait il y a 3 ans. Ils sont hauts. De ma tête, j'ai dit, ils sont perdus. J'ai perdu pas mal avec le déménagement, on a perdu des choses. J'ai dit, ils sont perdus. Et qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui au médecin? Je me suis rendu compte que je les ai pas trouvés en Israël, je les ai pas trouvés ici. Alors, je voulais prendre une chemise de l'armoire. Maintenant, les chemises, tu les vois. Il y a une étagère en haut. Je vois ce qu'il y a là-bas. Dentifrice, la brosse, tout. Et moi, j'ai pris une chaise et je monte sur la chaise pour prendre une brosse à dents, dentifrice. Mais j'avais pas besoin de prendre la chaise puisque je vois tout. C'est à côté de mes yeux. Et ma tête, elle dit non, tu prends la chaise. Je prends la chaise. Donc, lorsque tu prends la chaise, tu montes. Donc, tu vois un peu ce qu'il y a sur l'armoire. Et là-bas, je trouve les 2 dossiers. Bien bête, hein? Les 2 dossiers de la coloscopie. Et je me suis rappelé, ils étaient là, je les ai mis ici. C'est pas d'Ashgaha Pratit ça. Écoutez ce que je dis à ma belle-fille ce matin. Je lui dis, un homme qui croit dans l'Ashgaha Pratit, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Akadosh Baruch Hu, il lui montre. Celui qui est, maman, il croit en Akadosh Baruch Hu, comme qu'il dit David Ameler, lorsque tu es convaincu que tout vient d'Hachem, alors quand je te dis, tu crois en moi, qu'est-ce que tu cherches? Les dossiers, prends une chaise et les voilà, ils sont là. Etc., etc. Je vis avec cet Ashgaha Pratit tout le temps. Mais il faut la émouna. Il faut la émouna. C'est comme ça. Raboutaï, je voudrais vous dire quelque chose qui est extraordinaire, et m'écoutez-le bien. Yaakov Abinu alav shalom, avec Youssef Hatzadik, il a fait une chemise spéciale. Et Youssef, Beshva Esrei, et son père, la Torah, dit qu'il avait 17 ans, et son père, il l'aime plus que ses frères. Il lui a fait une chemise en soie, une chemise spéciale. Et malheureusement, à cause de cette chemise spéciale, les frères de Youssef, ils ont commencé à être jaloux de lui. La bataille Yaakov Abinu, c'est un homme émet. Vous avez compris, écoutez-moi bien. Yaakov, il est émet. Bayeshev Yaakov beris avi beris Kenan. Yaakov Abinu alav shalom. Il était là où il va étudier la Torah, be'amal. Mais qu'est-ce qui a fait de Yaakov qu'il a été puni? C'est pas à cause de la Torah. Yaakov Abinu, il a étudié la Torah avec toutes ses forces. Pourquoi il a été puni? Il a été puni à cause de cette chemise-là qu'il a donnée à son fils. Parce que Yaakov, c'est Midat Emet. Parce que Yaakov, c'est le symbole de la vérité. Le symbole du Emet. Là, il n'était pas Emet. Yaakov, cette chemise que tu as fait à ton fils, c'est pas beau. Là, tu es sorti de ton Emet. C'est Yaakov, on n'a rien contre toi, Yaakov. Bashamayim, la tbi'aku Yaakov. L'accusation que dans le ciel on accuse Yaakov, c'est pas qu'il n'a pas étudié la Torah be'amal, qu'il n'a pas étudié la Torah avec acharnement. Non.
la tbi'a, l'accusation qu'ils avaient contre lui. Toi, tu es émet, mais là, tu n'as pas été émet. Un homme qui est émet, il doit être émet jusqu'à la fin. Vous avez compris? Un homme qui est émet, il faut qu'il soit émet jusqu'à la fin. Tu peux pas être émet dans la Torah, mais là, tu fais une différence entre Yosef et ses frères. Ça, c'est pas beau. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Qu'il a tsofrim tabe chokhma. Je peux être jaloux de vous, parce que moi, j'ai pas le temps d'étudier la Torah, comme vous. Et d'ailleurs, je suis jaloux de vous. Bien, mais, moi, je suis jaloux de tous les Bnei Torah. Parce que, malheureusement, j'ai pas le temps d'étudier comme vous. J'ai pas le temps. Ou je m'occupe de Am Israël, ou je m'assois et étudie. Vous savez, cette semaine-là, à Paris, les problèmes que j'ai entendus, ben, mais, Hachem, il est témoin que hier, vers 4h, 5h, je voulais me lever, fermer le bureau et monter me reposer. J'arrivais plus à entendre. C'est trop fort. C'était trop ce que j'ai entendu. J'étais trop bêtesard. Trop ce que j'ai entendu hier. Trop, c'est trop. Après, j'ai dit, David, calme-toi, assis-toi. Le Emet, Yaakov Abinu, c'était un homme de Emet. Un homme de Torah. Très bien. Sur ça, il n'y a pas de problème. Dans le ciel, on l'accuse pas. Bikesh Yaakov, la chevet Beshava. Yaakov, la tranquillité qu'il a cherché à Yaakov, il avait un nahat de Yosef. Il avait une chalva spéciale de Yosef. Yaakov! Et le reste des frères? Mais attends, Yaakov, on t'a dit dans le ciel, Hachem lui a dit une fois, que si un de tes enfants il va mourir, tu n'as pas Gan Eden. Donc Yaakov, tu dois aimer tout le monde. Tu peux pas aimer Yosef plus que les autres. Parce que Yosef, c'est comme les autres. Et les autres, c'est comme Yosef. Mais là, on voit que Yaakov Abinu, il avait une raison. Parce que Yosef, c'est le fils de Rachel. Et parce que Yosef, il était Hakam, Bar Hakim. Il a tenu toute la Torah que Yaakov, il a étudié, il a enseigné à Yosef. Donc il avait raison pour aimer Yosef. Mais dans le ciel, on lui dit non. Si toi tu es émet, tu dois être émet. Et c'est quoi le émet? Il faut aimer tout le monde. Là, tu es émet pour la Torah. Tu es très symbolique, toranique, très symbolique au niveau Torah, mais tu es pas symbolique au niveau social, au niveau tes enfants, non. Là, tu as pris un chemin qui n'est pas ça. C'est de la folie, hein. Une tvi'a contre Yaakov Abinu, une tvi'a dure. Une accusation très très dure. Très très dure. Devarim chez Ben Adam le Havero. C'est-à-dire que Yaakov Abinu, malgré les raisons qu'il avait, Yaakov Abinu, dans le ciel, ils n'étaient pas d'accord avec ces raisons. Non. Tu peux pas aimer Yosef. Ah, tu l'aimes parce qu'il est Bar Hakim. Ah, tu l'aimes parce que c'est le fils de Rachel. Ah, tu l'aimes parce qu'il est unique. Ah, tu l'aimes. Mais alors, pourquoi tu as fait une chemise? Pourquoi cette chemise? Pourquoi rien qu'à lui une chemise? Pourquoi pas une chemise pour Binyamin? Pourquoi une chemise pour Yehuda? Pourquoi que pour Yosef? Ah, tu fais des différences. Sur ça, tu n'es pas shalom. Sur ça, ça va pas. Donc, à Bretagne, on a compris que c'est pas à cause de la chalva de la Torah. C'est pas à cause de Bito Torah. C'est pas à cause à cause de la tranquillité qu'il a été puni, non. Il a été puni uniquement parce que si tu es émet, il faut être émet jusqu'à la fin. Tu peux pas être émet rien que dans la Torah et tu n'es pas émet vis-à-vis de tes enfants. Vous savez, Rabotai, j'ai lu ce matin une belle histoire, et je termine, parce que je dois partir sur le Beth Halevi. Écoutez bien cette belle histoire. Il y avait une fois, le Beth Halevi, il voulait voyager, il voulait passer inaperçu, incognito. Il a mis une casquette. Personne n'a reconnu le Beth Halevi. C'est un gadol, le Beth Halevi. C'est un gadol. Personne n'a reconnu. Et voilà, il voyage. Il arrive dans un petit village. Il pleuvait. Ben, mais il faisait froid, il pleuvait. Donc, il voit une lumière dans une maison, il tape là-bas.
Et ben là-bas, le propriétaire de la maison, il ouvre la maison, il voit un juif avec une casquette, un juif simple. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, il pleut dehors, ça vous dérange pas? Hébergez-moi. Ah non, 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 ici chez moi, je vous en prie, il fait froid dehors. Yehudim, Rahmanim, le Beth Lévi, il supplie un juif. Et ce juif-là, il voulait pas le recevoir. Et à la fin, il a dit, bon, alors écoute-moi, tu rentres, tu lèves tes chaussures, et voilà, tu vas là-bas, au coin là-bas, tu bouges pas de là-bas. Et il lui a donné un petit coin par terre, il l'a mis là-bas. Le Beth Lévi. Alors, le Beth Lévi s'est tué, il n'a rien dit. Il va au petit coin, il lui met là-bas une petite couverture par terre. Il était tellement fatigué, il s'est endormi. Et voilà, au milieu de la nuit, il y a encore des gens qui tapent à la porte. C'est le Rebbe. C'est le Rav du Baal Habayit. Le Rav, lui aussi, il était en chemin pour aller quelque part, à cause de la pluie. Ils sont arrêtés, ils se disent, bon, on connaît ici quelqu'un, on va... Il était avec une dizaine de Hassim. Dès qu'il a vu, mon Rav, Baruch il est rentré. Ils ont pourri sa maison avec les chetaf. Il a dit, Baruch ils sont rentrés tous. Il les a bien reçus vite. Il a réveillé sa femme. Frère. Il a appelé sa femme, descend, le Rebbe, il est là. Elle est descendue, vite. Il va pour se laver les mains, le Rebbe, le Rav, j'oublie son nom. Et il voit le Beth Lévi par terre. Il lui dit, Kvod Rav, la Torah par terre? Kvod Rav, il a commencé à crier, le Beth Lévi, le Beth Lévi. Et le Baal Habayit, il voit le kavod que son Rav, il fait au Beth Lévi. Et il avait peur. Il va chez lui, il dit, je t'en prie, excuse-moi, Sliha, Hatati, je savais pas qui vous étiez, je m'excuse. Il lui dit, je t'excuse à une condition. Il lui dit, comment, quoi? Je veux que tu viennes chez moi à la maison, tu restes chez moi 2 semaines à la maison, et je t'excuse. Il dit, avec plaisir. Pourquoi 2 semaines? Et je vais t'apprendre, c'est quoi Akhnasat Rahim? Je vais t'apprendre comment on reçoit les gens. Un juif, c'est un juif. De la même façon que tu as reçu ton Rebbe, comme ça tu dois recevoir n'importe quel juif. Il n'y a pas de différence. Ton Rebbe, c'est ton Rebbe, mais au niveau d'Akhnasat Rahim, n'importe quel juif qui vient taper chez toi ne fait pas de différence. Et je vais t'apprendre. Et pendant 2 semaines, le Beth Lévi, il a interdit à tout le monde de ne pas s'occuper de son invité, lui seul s'occuper de lui. Lui seul lui a porté à se laver les mains. Après 2 semaines, il a dit, tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Et pourtant, toi, tu as qu'un Hamaharetz. Voilà ce que j'ai, comme ça, il faut faire pour eux. La Bretagne, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Je vous ai raconté cette histoire pour vous dire que la grandeur des tzaddikim, le Beth Lévi, alav shalom, était Gadol Batora, mais était aussi Gadol Bamidot. Était Gadol dans la Torah, et était aussi Gadol dans les qualités. Yaakov Avinu était Gadol Batora, mais on a vu que dans la Mida du préférentisme, il a préféré un mieux que les autres. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est la tbi'a. Ça, c'est l'accusation qu'ils l'ont accusé dans le ciel. Pourquoi tu fais les différences? Shalva au niveau Torah, pas de problème. Il n'avait pas de shalva au niveau Torah. Mais la shalva au niveau du nahat qu'il avait plus de Youssef que les autres, ça a fait que jusqu'à maintenant, on est en exil. Pas toute l'histoire de Yaakov et Youssef l'Ishvatim, on l'a paye jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Hein. On est en exil à cause de ça. Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Et jusqu'à maintenant, Rabotaï, on souffre à cause de ça. Et pourquoi? C'est pourquoi? Comme ça, on se rappelle qu'on n'a pas le droit de faire des différences. On n'a pas le droit de faire des différences. C'est pour ça qu'on dit Israël arrivé et baisé. Et je voudrais, mes amis, vous rappeler
Rab Mordechai, Rabbi Shalom Sha'arbi, il dit que même le tzaddik, lorsqu'il fait hatati, aviti, pashati, il doit dire Hacham, nous bagadou, gazano, à Rabbi Shalom Sha'arbi. Il pose une question, il dit comment? Mais un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai n'a jamais fauté. Comment il va dire gazati, hamasti, ya'atsi, etc. Comment j'ai fauté, j'ai volé, j'ai violé? Comment? Un tzaddik? Et Rabbi Shalom Sha'arbi donne une belle raison. Il dit parce que les nishamot de Am Israël, les âmes de Am Israël sont liées les uns avec les autres. Étant donné qu'on ne sait pas c'est qui mon voisin, ma nishama à moi, je ne sais pas. C'est quoi le shoresh de ma nishama? Parce que les nishamot, ils sont liés les uns avec les autres. Ils sont presque collés. Mais alors, ma nishama à moi, avec qui elle est collée? Est-ce qu'elle est collée avec Abshach? Est-ce qu'elle est collée avec Abihim Pinto? Ou elle est collée avec un qui est Racha? Je ne sais pas avec qui elle est collée. Étant donné que je ne sais pas avec qui elle est collée, donc moi aussi je dois dire Hatati, Aviti, Pashati. Pourquoi? Par rapport à la nishama qui est collée avec moi. Par rapport à cette nishama qui est collée avec moi, pour ne pas, le fait qu'elle est collée avec moi, elle risque de m'influencer de son mauvaise influence. Et je peux avoir des idées comme que lui, il a, parce qu'on est liés, on est collés l'un à l'autre. Alors je fais hatati, aviti, pashati, même que j'ai rien fait. Et même que j'ai rien fait, alors je fais hatati, pashati pour lui, pour l'autre. C'est-à-dire, Rabotaï, que c'est ça, la harvout de Am Israël. Dans tout, il y a ce qu'on appelle Israël, Arivin, Zévézé. Et c'est ça, Rabotaï, le Mahalach, comme j'ai compris ce matin. Et c'est ça, Rabotaï, ce que nous tous, on doit comprendre et apprendre de cette paracha. Yosef, Yosef, il a parlé de la Shonara sur ses frères. Qui a fait que Yosef parle de la Shonara sur ses frères? Parce qu'il a vu que son père, il est plus que les autres. Mais si Yosef, il voit que son père, il fait pas de différence entre les frères, est-ce qu'il va venir les critiquer? Non! Mais Yosef, il s'est pris de haut, il a dit, et la preuve, la chemise que son père lui a fait. Une chemise spéciale, passim, une chemise comme vous savez, les abdil, les zébras, les zébras, ils ont des passim, ils ont des, comment tu appelles ça? Des passim, ils ont ils ont ces rayures-là, passim. D'ailleurs, on reconnaît vite les zébras avec ces rayures. Vous savez que même s'il y a 2 milliards de zébras, ils n'ont pas les mêmes rayures. Chacun, il a une rayure différente que l'autre. Ils n'ont pas la même. Ils ont pas la même. Mais l'on croit, oui, ils ont des rayures, ouais. Mais si tu vois bien, prends la loupe, tu vois que chaque zébra, il a une rayure différente que l'autre. Ou par leur nombre, ou comment ils sont disposés. Donc, c'est finalement la bataille. Il y a Avdil. Yaakov, il a fait une chemise passive pour différencier Yosef de ses frères. Yosef, il a pris du poids avec ça. Il a commencé à critiquer. Et pour ça, la Torah n'a pas pardonné Yaakov. Puis qu'est-ce Yaakov la chevet bichalva? Yaakov, il a voulu s'asseoir dans la sérénité, la chalva. Ah, j'ai un garçon comme Youssef qui est super. Quand je lui ai dit non, c'est pas du Emet. Toi, tu dois être un garçon, un monsieur Emet. Emet la mito. Emet dans la Torah, Emet dans les midot, Emet dans tout. Et ce Emet que tu as choisi, il n'est pas vrai. Et c'est ça, Rabotaï, que jusqu'à maintenant, lorsqu'on ne suit pas le vrai Emet, voilà ce qui nous arrive. Rabotaï, je vous souhaite à vous tous, dans votre étude, génération, que Akash Baruch Hu, il vous aide, que Hashem, il vous protège, et que Akash Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlaha, panasa tova, un bon hinour de vos enfants, v'at Hashem. Et encore une fois, Rav Simchi, je vous souhaite bracha v'atzlaha, briout, au nom de Rabbi Moshe, au nom de tous les avrichim,
on restera toujours ensemble, liés les uns avec les autres. Be'ez Hashem, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'Hashem fasse que la Géoula, elle vient, Be'ez Hashem, Imira, Bi'amen, Amen, Keratzon, et Bisrot Rabbi Himpido sera avec vous, Amen, Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوت